Bonjour mes amis, bonjour chers abonnés et m'a dit nous bienvenue sur Essential English Course. Jeudi encore nous porter une plus belle vidéo pour vous et nous connaissons que vraiment intéressé. Voilà. Ça qui arrive au même qui peut qu'on parle anglais, ou qu'on a des mots qui terminent avec ed et des mots qui terminent avec ing. Maintenant, il y a un verbe, ok, mais il y a un adjectif. Je dis à nous parler de adjectifs qui terminent avec ed et adjectifs qui terminent avec ing. Tous deux ces adjectifs, mais est-ce que je peux utiliser dans le même contexte? Non. Chaque veut dire bagay pas. Voilà, j'ai écrit là, nous c'est ed and ing adjectives. Ça veut dire adjectifs qui terminent avec ed et adjectifs qui terminent avec ing. Premier bagay. Je dis nous là, regardez pour nous tout a gardé anglais là, m'a li pour nous très lent, qui permettre que nous répéter après. Je dis an adjective that ends in ing is used to describe the characteristic of a person or thing or situation. Bon, moi prendre pour nous encore. An adjective that ends in ing is used to describe the characteristics of a person or thing or situation. Voilà. Qui ça veut dire là, hein? Il dit que un adjectif qui termine avec ing, il utilise pour faire qui ça? Pour juste décrire caractéristiques d'un monde ou bien une chose ou bien une situation. Maintenant, qui l'autre bagage que nous avons dit, adjectif qui termine avec ing, yo là pour dire exactement comment personne y est, comment monde y est, ou bien comment chose là y est, ou bien comment situation y est. C'est-à-dire yo ba explication sur personne ou bien sur chose ou bien sur situation. OK? Ensuite, on a regardé dans la deuxième partie, deuxième paragraphe là, il dit an adjective that ends in ed is used to describe a feeling or how a person feels or an emotion. It is used to describe a temporary thing. Reprendre encore pour nous. An adjective that ends in ed is used to describe a feeling or how a person feels or an emotion. It is used to describe a temporary thing. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que adjectif qui termine avec ed, hein, il est utilisé pour décrire sentiment, ça mon senti, comment le senti à propos de bagarre ou bien émotion, OK? Il décrit, OK? Une chose temporaire. Maintenant, bon, moi prendre encore pour deux. Pas oublier que nous te dit adjectif qui termine avec ing, il y a explication. OK, il décrit, il y a caractéristiques de personne, de choses ou bien de situation, mais adjectif lui-même qui termine avec ed, il dit de préférence comment on sentit par rapport avec chose ça, OK, par rapport avec personne ça ou bien par rapport avec situation ça. OK, il parle encore ou bien de on émotion, hein? Encore, il décrit émotion par rapport avec situation ou bien chose ou bien situation. Maintenant, nous gagnons adjectif. Nous avons quelques adjectifs que nous portons pour qui terminent avec ing et qui terminent avec ed que nous traduisons en créole et nous avons exemple de yo. Maintenant, premier adjectif que nous gagnons, voilà, qui termine avec ing, c'est adjectif ça qui c'est alarming. En anglais, prononcer alarming, alarming. L'aime dit alarming, qui ça le dit? En français, c'est alarmant, que vous mettez en bleu. Et créole là, c'est inquiétant, ou bien alarmant, créole là, d'accord? Inquiétant. Par exemple, il dit this news is alarming. Ça veut dire en créole. Créole là, c'est nouvelle ça, li inquiétant, li alarmant. Mais espère tout le monde comprendre là, pas vrai? Maintenant, deuxième adjectif que nous avons aggravating. Aggravating. Ça, aggravating veut dire en français, c'est aggravant. Créole là, c'est aggravant, même avec français. D'accord? C'est toujours aggravant. Un exemple très simple. He writes aggravating things. He writes aggravating things. He writes aggravating things. Li écrit bagay qui aggravant, bagay qui inquiétant. OK? Ensuite, nous avons troisième adjectif, non, qui c'est amusing. Amusing. En français, qui c'est amusant. Voilà. Créole là, qui c'est amusant. OK? Amusant. Comme exemple, il dit, what he's doing. He's amusing. What he's doing is amusing.
Vous entendez? What is doing is amusing. Ça veut dire même en créole. Ça veut dire, ça la fait amusant, li rigolo, wow. OK? Ensuite, quatrième adjectif que nous avons qui avec ing, nous avons ignoring. OK? La prononciation souple, c'est très important. C'est ignoring. Ignoring. Ça veut dire en français, ça veut dire énervant ou bien ennuyant. Créole là, c'est emmerdant ou bien embêtant. D'accord? Embêtant ou bien emmerdant. Comme exemple, my little brother is ignoring. My little brother is ignoring. Ti frère nan emmerdant ou bien ti frère nan embêtant. Hein? Mais espérez nous comprendre. Maintenant, m'a tout profiter nous dit nous. Continuez à partager, c'est celle façon de supporter moi. Juste partager et pas payer. Juste on dit voilà, on t'y partage seulement. Sur Facebook, sur WhatsApp, nous voyons les amis, nous, hein. Qu'on finit, si nous aimons vidéo, bon mon petit pouce, hein. Like-li moi, hein, like-li. Font petit commentaire, hein, ça fait bien. Là, nous font petit commentaire, d'accord, ça fait bien, ça fait me sentir que le travail m'a fait, li bon. Maintenant, moi, j'ai cinquième adjectif, nous, qui c'est astonishing. 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 Ça veut dire en français, ça veut dire étonnant. Étonnant. D'accord? Même que là, tout, c'est étonnant, toujours. Sauf orthographe là qui pas même, c'est étonnant. Par exemple, hein? Là, fait exemple, c'est pour permettre nous qu'à utiliser tout nous-mêmes dans la phrase. Astonishing news are given about Haiti. Alors là, nous utilisons forme passive que nous prenons. Ouais, forme passive devant. Dans l'autre belle vidéo, ça fait me dire, tout le monde qui peut abonner pour ne pas perdre l'autre vidéo. OK? Astonishing news are given about Haiti. Ça veut dire en créole, hein? Il y a une nouvelle étonnante de Haïti. Hein? Ça veut dire une mauvaise nouvelle de Haïti. Ensuite, nous avons une sixième expression, non? Voilà, qui c'est astounding. Astounding. Ça veut dire, hein? Ça veut dire ahurissant ou bien toujours étonnant encore, ok? Astounding avec astonishing, c'est presque, c'est synonyme que toujours, ça veut dire en créole, étonnant. Voilà, étonnant. Pas par exemple, parce que c'est même bagarre. Ensuite, nous avons boring. 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 Ok? Boring en français, c'est fastidieux ou bien qui n'est pas intéressant. En créole, là, qui n'est pas intéressant. D'accord? Ok, qui est mauvais, qui n'est pas intéressant. Voilà. Par exemple, dit, the book is boring. Ça veut dire en créole. Ça veut dire, livre ça, pas intéressant. Ok? Ensuite, moi, j'ai captivating. 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 Ça veut dire en français, c'est captivant ou bien charmant. Que là, c'est charmant. D'accord? Charmant. Comme exemple, the story is captivating. The story is captivating. The story is captivating. Voilà. Ça veut dire en créole. Histoire ça, charmant. Histoire ça, est captivant. Ok, je dis captivant, oui, en créole, nous dit lui. Ensuite, nous gagnons challenging. Challenging. Ça me compte de les gens dire ou challenge moi. Alors son anglais que notre dans créole là, voilà ça. Je dis ça anglicisme, voilà. Challenging. Là me dit challenging, ça veut dire provoquant, d'accord? Ou bien stimulant. OK? En créole là c'est un bala provoquant ou bien stimulant. Par exemple, Mike found a challenging job. Mike found a challenging job. Mike te joigne un job qui stimulant, qui provoquant, d'accord, qui défie, qui remplit le défi là-dedans. Et ça veut dire oui. Hein? Mais j'espère que pour adjectif qui termine avec ing, ça va. Maintenant, tout de suite, on a passé un adjectif qui termine avec edo. Voilà, on dit adjective that ends in ed. On allait. Premier adjectif que nous avons, voilà, nous avons alarmed. Talent de alarming, avec qu'on y a nous gain alarm, toujours même adjectif là, ça qui gain ing, ça qui gain ed, ok? Nous gain alarmed, alarmed. Ça alarmed veut dire alarmé ou bien inquiété. Voilà. Par exemple, dit I am alarmed by the bad news. Moi inquiété par mauvaise nouvelle ça. Ok? Ensuite nous gain aggravated, aggravated. Aggravated, c'est quoi? C'est aggravé.
Ok? Aggravé, même créole là, c'est aggravé tout. Comme exemple, the poverty in Haiti is aggravated by the insecurity. The poverty in Haiti is aggravated by the insecurity. Pauvreté a aggravé, insécurité a aggravé pauvreté en Haïti. Insécurité a aggravé pauvreté en Haïti. Ensuite, nous avons amused. Amused, c'est amusé. Exemple, nous avons I was amused by his jokes. I was amused by his jokes. Blague li yo amusé. C'est ça, ça veut dire en créole. Ensuite, nous avons annoyed. Annoyed, qui veut dire contrarié ou bien ennuyeux. Ok? Voilà, je ne vais pas exemple pour ça. Ensuite, moi, j'ai astonished. Astonished, qui dit étonné. Astounded. Astounded. Astounded, qui s'est étonné encore. Bored. Bored. Ok? Qui s'est ennuyé. Par exemple, il doit dire I'm bored by my brother. Captivated. Captivated. I am captivated by that girl. Je suis charmé par cette fille. Fille, ça a charmé, man. Challenged, c'est défier ou bien provoquer. D'accord? Mais j'espère que vous même qui avez apprécié cette vidéo, voilà. Et vous avez un like, vous faites un petit partage pour nous, un petit commentaire, fait nous bien. Et continuez vous même qui pouvez abonner, voilà. Et abonner avec la chaîne là. Et permettre que tous les amis qui l'école tout, voilà, continuez à regarder des vidéos, partagez avec eux, pas qu'un pour compte tout. Continuez à demander toujours abonner avec la chaîne là. Pas rater pièces vidéo nous yo. Voilà, moi je suis certain pour anglais ça permet que nous briser toute lacune que nous avons en anglais ou bien briser toute peur qui te fait nous croire que nous ne pouvons jamais parler anglais. Voilà, c'était Essential English Course avec Teacher Rodvance. Bye.